Bonjour et bienvenue pour ce cours de Yin Yoga, qui est une pratique douce où l'on va tenir les postures quelques minutes afin de détendre nos muscles profonds, nos tendons et nos ligaments. S'il vous plaît, respectez votre corps et ses capacités du moment. Commençons. Depuis la posture debout, fléchissez au niveau de vos hanches pour venir dans une flexion vers l'avant. Descendez d'abord avec un dos droit, puis relâchez ensuite le haut de votre dos. Attrapez vos coudes dans vos mains. En fonction de la disponibilité de vos ischio-jambiers, l'arrière de vos jambes, vous pouvez tout à fait garder les genoux fléchis ou poser votre tête et vos bras sur un support comme une chaise. Relâchez vos épaules et votre nuque. L'intention dans cette posture, Uttanasana, est de venir étirer tout l'arrière de votre corps. De plus, elle vous permet d'appréhender les inversions et de voir le monde avec un autre point de vue. En Yin Yoga, on essaye de rester à 80% de ses capacités, dans une zone inconfortable mais non douloureuse. Après quelques instants dans la posture, on peut sentir plus d'espace dans le corps et on peut alors aller un peu plus loin dans l'étirement. Si au contraire une douleur apparaît, n'hésitez pas à aller moins loin. Le yoga se pratique avec humilité, bienveillance et patience. Prenez ici une profonde inspiration, une profonde expiration. Puis vous pouvez déposer vos mains sur le sol pour venir à quatre pattes en table. La prochaine posture est Anahatasana. Vérifiez d'abord que votre bassin reste aligné au-dessus de vos genoux. Puis, étendez vos bras vers l'avant jusqu'à pouvoir poser votre tête sur le sol ou sur un support. Si cette posture est difficile pour vous, n'hésitez pas à placer un coussin sous votre poitrine. Vos doigts sont écartés et vos mains sont légèrement actives. Vos dessus de pieds sont à plat sur le sol. Éloignez vos épaules du cou, qui restent longs pour protéger vos cervicales. Relâchez vos mâchoires. Observez ici vos sensations dans vos épaules, qui s'ouvrent sous l'effet de la pesanteur, et au fur et à mesure que la détente s'invite. Restez connecté à votre souffle, connecté à votre corps. Puis vous prendrez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous pourrez venir vous allonger sur votre ventre. Placez vos coudes sous vos épaules pour vous redresser en sphinx. Vos doigts sont écartés et vos mains sont actives dans le sol. Éloignez vos épaules du cou. La nuque reste longue ici. Les jambes se détendent. Sentez l'extension de votre colonne vertébrale, l'ouverture de vos épaules et de votre poitrine dans cette posture. Conscience ouverte, pouvant tout accueillir. Votre corps, votre souffle.
l'esprit est friand de sensations. Observez comment il peut vite se lasser dans une posture immobile de moindre intensité. Puis prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Puis vous viendrez poser quelques secondes votre front sur le sol. Placez ensuite vos mains sous vos épaules et repoussez-vous dans le sol pour venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Vos fessiers sont posés sur vos talons. Vous pouvez passer un coussin sous vos fesses si la posture est ainsi plus accessible pour vous. Vos genoux peuvent être serrés ou légèrement écartés. Votre front est posé au sol ou sur un support. Vos bras sont allongés le long de votre corps, paumes de main tournées vers le ciel. Laissez votre corps se détendre complètement dans cette posture apaisante et équilibrante. Dans Balasana, l'avant du corps est en compression. Essayez de déplacer votre respiration dans vos flancs et dans la partie postérieure de votre thorax. Avec votre front au sol, acceptez de laisser couler vos pensées dans la terre, sans s'accrocher à elles ni les alimenter. Et revenez au souffle. Profonde inspiration, profonde expiration. Et sur votre prochaine inspiration, relevez votre buste pour vous asseoir sur vos talons. Venez maintenant vous asseoir sur vos ischions, ces os du bassin que l'on sent au niveau des fessiers. Placez vos paumes de pied en contact, relativement éloignées de votre brassin, d'un bras environ. On va rentrer dans la posture du papillon en version Yin Yoga. Fléchissez d'abord votre bassin vers l'avant avec le dos droit et placez vos avant-bras sous vos tibias, paumes de main tournées vers le ciel. Ainsi, vous pouvez relâcher complètement vos épaules et votre nuque. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser votre front sur un bloc que vous placez entre vos pieds. L'idée ici est toutefois de garder l'étirement vertébral, sans tension inutile. Si la flexion vers l'avant est difficile, vous pouvez également surélever votre bassin pour faciliter celle-ci. Tout en restant connecté à votre corps, prêtez également attention aux sons. Ceux qui viennent de vous, ceux de la vidéo, et aussi les sons qui peuvent provenir de votre environnement. Écoutez sans leur coller une étiquette. Soyez juste attentif à ce qui est.
Puis vous prendrez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous pourrez relâcher vos bras et repousser le sol avec vos mains pour vous redresser. La prochaine posture est Viparita Karani, une chandelle soutenue. Rapprochez-vous d'un mur ou d'un arbre. Asseyez-vous proche de celui-ci. Allongez-vous ensuite sur le dos, jambes en l'air en appui contre le support. Si vous n'avez pas d'arbre à proximité, vous pouvez placer un bloc sous le sacrum et lever simplement les jambes. Vos bras sont détendus le long de votre buste. Ici, tout votre dos se dépose sur le sol. Cette posture favorise notamment la récupération musculaire et elle stimule la circulation sanguine. Notre mental ne peut cesser de produire des pensées. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez suivi une idée, une émotion, revenez simplement, sans jugement ou commentaire, à la conscience de l'instant présent. Profonde inspiration, profonde expiration. Vous pouvez maintenant plier vos genoux contre votre poitrine en Appanasana pour faire un câlin à vos jambes et étirer votre dos. Puis, reposez vos pieds au sol et placez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Écartez vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et laissez retomber vos jambes sur la gauche et votre tête sur la droite. Vos deux épaules sont au sol. Si ce n'est pas le cas, allez moins loin dans la torsion en mettant un bloc ou un coussin sous vos genoux. Relâchez tout votre corps dans cette posture. Sentez ici comment la torsion influence votre respiration. Vous avez peut-être même l'impression que votre poumon droit se remplit plus que votre poumon gauche. Peut-être pouvez-vous sentir également un étirement dans votre fesse droite. Restez simplement présent à vous-même. Puis vous prendrez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et sur votre prochaine inspiration, revenez au centre pour changer le croisement des jambes. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Laissez ensuite retomber vos jambes sur la droite. Votre tête, elle, se tourne vers la gauche. Vos deux épaules restent également au sol.
Observez également vos réactions aux postures et à l'immobilité du yin yoga. Êtes-vous impatient que cela se termine? Frustré de ne pas aller plus loin dans la torsion? Confiant en cet instant? Toutes les réactions sur le tapis sont souvent celles que l'on peut aussi rencontrer dans sa vie. Ne les jugez pas. Prenez-les simplement comme un précieux outil pour la compréhension de soi. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et sur votre prochaine inspiration, revenez au centre. Faites de nouveau un câlin à vos genoux en Apanasana pour étirer votre dos. Puis, vous viendrez vous allonger dans la posture de Shavasana, jambes tendues, bras le long du corps. N'hésitez pas à vous couvrir, le corps a tendance à se refroidir pendant la relaxation. Relâchez ici tout contrôle sur votre souffle. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol et soyez attentif à vos sensations après cette séance de Yin Yoga. Je vais vous lire un extrait du livre Le sens du bonheur de Krishnamurti. L'attention généralement pratiquée consiste à rétrécir l'esprit aux dimensions d'un point, ce qui est un processus d'exclusion. Une partie de votre énergie se dissipe déjà dans cette résistance. Je crois qu'il existe un type d'attention différent, un état d'esprit qui n'est fermé à rien. Et parce qu'aucune résistance ne s'exerce, l'esprit est alors capable d'une plus grande attention. Si votre esprit a de l'espace à sa disposition, c'est dans cet espace qu'est le silence. Et c'est de ce silence que vient tout le reste, car vous êtes alors capable d'écouter sans résistance. S'il n'est pas trop encombré ni continuellement occupé, l'esprit peut alors écouter ce chien qui aboie, le bruit du train qui passe au loin, tout en étant pleinement conscient de ce que vous dit ici et maintenant une personne qui s'adresse à vous. Alors, l'esprit est conscient, vivant. Doucement, venez remettre du mouvement dans vos pieds et dans vos mains. Prenez le temps ici de vous étirer. Puis, quand vous serez prêt, vous pourrez revenir en posture assise pour retrouver la verticalité du buste. Sentir de nouveau vos ischions sur le sol. Prenez un instant encore pour vous remercier de vous être accordé ce moment rien que pour vous. Om Shanti à vous, yogi.